Bonjour tout le monde, on est ici pour une belle discussion avec Penelope McQuaid. Ce matin, j'ai lancé l'appel pour vous présenter à tout le monde sur Facebook, allez écouter la bande-annonce du documentaire de Denise au pays des Franco. Ensuite, j'ai invité le grand public d'aller voir le documentaire, c'est présent maintenant sur tout.tv. Et en fait, hier, j'ai fait une pré-enregistrement avec la recherchiste de l'émission de Penelope. Parce qu'on a une rencontre lundi. Pénélope, est-ce que tu peux... merci d'être là, premièrement. Premièrement, William, ça me fait tellement plaisir de te voir en vrai parce que l'année passée, tu m'avais contacté justement dans la foulée de cette conversation de Denise Bombardier à Tout le monde en parle, où Denise Bombardier, cette animatrice journaliste de chez nous, avait dit qu'elle pensait que la culture francophone hors Québec était en train de mourir. Et là, parmi tous ceux qui écoutaient cette émission et qui ont réagi, il y avait toi qui m'a envoyé, parce que bon, dans ce temps-là, je faisais un talk show à la télévision de Radio-Canada, puis tu m'avais dit, si jamais vous voulez des gens à votre émission, voici une liste de gens de la francophonie canadienne que vous pourriez inviter, avec qui vous pourriez discuter. Tu m'avais parlé un peu de ce que tu faisais, alors je suis très contente d'être sur ta plateforme aujourd'hui. Merci. Ouais, j'avais envoyé ça à plein d'émissions. À chaque semaine, j'ai fait ça pour les grandes chaînes, pour inviter des artistes et surtout les animateurs à découvrir les artistes, des personnalités. Puis, 2-3 semaines plus tard, on a vu vraiment tout un panel francophone à Tout le monde en parle. Je prétends pas que c'est à cause de moi, mais merci d'avoir reconnu ça. C'était une belle formule d'équipe. Sûrement un peu. Tout d'abord, est-ce que tu peux mettre en contexte notre rencontre aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on s'en va faire lundi? Absolument. Alors, Denise Bombardier, à la suite de cette entrevue qu'elle avait donnée à Tout le monde en parle et de ses propos assez controversés qui avaient fait réagir, il y a une compagnie de production qui l'a approchée pour justement l'inviter à parcourir le Canada, parcourir les communautés francophones. Donc, elle a fait un documentaire, comme tu l'as bien dit. Elle sera d'ailleurs ce dimanche à Tout le monde en parle pour en discuter. Et comme William, tu seras à mon émission lundi matin, on va pouvoir réagir encore à certains de ses propos. Ce que je fais maintenant, je suis à la radio maintenant, donc en matinée, une émission qui s'appelle Pénélope, et pendant 2h30, on parle de toutes sortes d'enjeux sociaux et culturels, des enjeux qui nous touchent de très proche. Et comme on a la chance à Radio-Canada de pouvoir s'adresser à l'entièreté du pays, il nous semble toujours très pertinent de parler de ce qui se passe à l'extérieur de notre petit nombril ici au Québec. Et donc, on avait envie, dans la foulée de ce documentaire-là, de recevoir 4 des participants. Alors, il y a toi, qui habite à Ottawa, mais qui sera avec nous en studio à Montréal. Tu vas prendre le train, tu vas t'en venir. Ouais. Et ça, c'est vraiment très, très cool. On aura aussi Stéphanie Chouinard, qui est de Kingston. On aura Derek Bentley, qui est à Winnipeg. Et Louise Imbeau, qui est à Moncton. Avec vous 4. On va réagir au documentaire, on va parler de la force de la francophonie, du dynamisme des communautés franco. Et en fait, c'est pas moi qui va parler, moi je vais écouter ce que vous avez à nous dire et ce que vous avez à nous raconter. Donc c'est ça qu'on va faire à l'émission lundi matin. C'est excellent. Ça donne un très bon mise en contexte. Merci. Est-ce que tu peux me dire, d'après toi, qu'est-ce que tu penses peut arriver si on met un franco-manitobain, une québécoise, un franco-ontarien, une acadienne? Qu'est-ce que tu penses que ça peut faire en ondes? En fait, c'est peut-être à toi de me le dire, parce que je ne sais pas si les communautés francophones d'une province à l'autre sont en contact. Est-ce que toi, tu as beaucoup de conversations avec d'autres organismes ou d'autres communautés francophones à l'extérieur d'Ottawa? Ouais. Mais j'ai la chance de me promener un peu parce que je fais des conférences. Fait que, il y a 2 semaines, j'étais à Edmonton. Fait que j'ai vu déjà des franco-albertains. Il y a des grands événements, surtout pour les jeunes, pour se rencontrer. Il y a bientôt, cette année, ça va être les Jeux de la francophonie canadienne. Pour les jeunes, on se rencontre comme ça. Mais d'avoir des rencontres où est-ce qu'on peut discuter ensemble, c'est assez spécial d'avoir vraiment 4 personnes de différentes provinces pour avoir ce dialogue-là. Donc, ça va être, je pense, spécial. Moi, je pense que ça va être super. Bon, premièrement, ça va être
ça va être très enrichissant pour les gens des autres provinces, de savoir ce qui se passe à côté de chez eux, parce que je pense que une des problématiques, c'est que probablement beaucoup, nous, bon, au Québec, on est une grande province francophone, mais on est dans une mer de culture américaine, donc on sent aussi comme des petits Gaulois résistants, et je présume que c'est la même chose pour chacune des communautés francophones. Je pense qu'il y a des initiatives aussi qui se font ailleurs, il y a la culture franco, que ce soit en musique, en cinéma, en littérature, qui est comme un peu tenue à bout de bras par certains des acteurs, chacun dans leur coin de pays. Alors ça, je pense que ça va être très enrichissant pour nous de se sentir unis à travers cette langue-là, à travers cette culture qu'on partage peut-être pas assez souvent, la culture francophone d'une province à l'autre. Je pense qu'il y a des choses dont nous, on pourrait très clairement bénéficier là, dans approfondir nos connaissances de la culture, de ce qui se fait ailleurs. Fait que je pense que ça va être très enrichissant pour tout le monde. Puis je sais pas s'il y a des choses qui vont se confronter, je sais pas s'ils ont des idées qui vont clasher un peu. Je sais pas, ça va être intéressant de voir où est-ce que les idées sont pas les mêmes, où est-ce que les gens s'entendent pas. C'est toujours la fun d'avoir des conversations un peu plus sportives. Ouais, non, c'est absolument vrai. C'est drôle, t'as mentionné des Gaulois. Moi, je suis à Ottawa. Il y a de nombreuses écoles élémentaires et secondaires en français partout au Canada, mais à côté de chez moi, il y a ici une école qui s'appelle Garneau et leur mascotte, c'est en fait des Gaulois. Donc, c'est déjà assez, assez intéressant de Ça, ce c'est une chose côté-là. qui nous unit probablement. Tout le monde, on a un Ouais. peu l'impression d'être des Gaulois résistants. Ouais, ouais. Ben, je pense que ce documentaire-là, il va faire quand même, j'espère, beaucoup de bien. Ça va faire vraiment des lieux de rencontre parmi plusieurs pour les francophones au Canada. J'espère que ça va pouvoir nous réunir. Tu parles des confrontations peut-être en ondes. Je pense qu'il y a une belle solidarité qui s'est faite dans la dernière année entre les provinces. Et ça va être intéressant aussi de vous entendre tous les quatre réagir à ce que Denise Bombardier va dire en ondes dimanche soir, parce que ses premiers propos avaient choqué, avaient fait réagir. Et je ne sais pas si son idée a tant changé que ça sur la vitalité des communautés francophones. Alors, ça va être intéressant de vous entendre réagir à des choses qu'elle aura dit la veille. Ça va être intéressant aussi d'avoir vos perspectives, chacun qui avait participé à ce Oui, documentaire-là, mais que vous allez aussi voir, tu sais, voir ce qui a été gardé au montage, puis voir oui. l'histoire que la maison de production a choisi de raconter à travers ce documentaire-là. Puis ça va être intéressant aussi de voir à quel point Denise Bombardier a été enrichie aussi de ces rencontres qu'elle a faites un peu partout au pays. Ça risque d'être intéressant. Puis je pense qu'il va y avoir une bonne partie de la conversation qui va être là-dessus lundi matin. Ouais, je me souviens, après notre rencontre juste entre nous deux avec Mme Denise Bombardier, il y a certaines parties de ce que j'ai dit qui lui a donné espoir. Donc, j'espère Mm-hmm. que dans d'autres rencontres, elle a vu et elle s'est enrichie elle-même aussi. Je pense que là-dessus, c'est peut-être une bonne manière de peut-être clôturer ça. Je voudrais te remercier d'avoir été des nôtres ici aujourd'hui. Cet après-midi, j'imagine que tu préparais ton show pour lundi. Oui, exact. Donc, je me plonge dans ce dossier-là notamment, mais il y a plein d'autres sujets parce qu'on est en Londres pendant 2h30. Et Ouais. je vous dis pas nécessairement les heures précises parce que dépendant d'où vous êtes au pays, ce sont des heures de diffusion différentes, mais je peux vous inviter, si vous voulez, à écouter l'émission donc sur le site de Radio-Canada, radio-canada.ca/Pénélope. Et donc, l'émission sera diffusée en direct à ce moment-là. De toute façon, elle est toujours aussi disponible en balado. Alors, voilà, je vous invite à Ouais. écouter l'émission et cette conversation fort enrichissante qu'on aura lundi matin. Merci Pénélope. À Ottawa, ceux qui veulent se brancher pour les radios, c'est 90,7 FM. Puis, on va éviter à la fin de cette belle rencontre-là au grand public d'aller voir le documentaire sur tout.tv. Puis, en fait, samedi à 22h30, ça va être sur ICI Télé. Puis, ça va être en rediffusion le dimanche à 17h. Donc, si vous voulez voir ça, on vous invite là-dessus. Merci beaucoup, William. Merci à toi. Ciao, ciao. Bye.